Alors, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette rubrique Questions pour le capitaine, que vous aurez d'ailleurs plus souvent sur cette chaîne YouTube. Je suis avec le capitaine Komi Afetier, appelez-moi simplement Charlie Mangaka. Et pour cette première émission, nous parlerons des réseaux sociaux et de la dépravation, autant pour moi, des jeunes. Bonsoir, monsieur le capitaine, comment allez-vous? Salut Charlie, et salut à tous les auditeurs, auditrices, les téléspectateurs et tous ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Salut à vous tous. Voilà, nous allons rapidement aller dans le vif du sujet. Et la première question que j'ai pour vous, monsieur le capitaine, dis-moi, c'est quoi l'utilité aujourd'hui des réseaux sociaux? Oui, Charlie, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des moyens de communication que les gouvernants aux plus jeunes utilisent pour communiquer Ouais. aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux n'est plus Mhm. vraiment à discuter ni à démontrer parce que tout le monde aujourd'hui, même la reine d'Angleterre, jusqu'au même petit enfant du quartier, tout le monde est sur soit Facebook, Instagram, Twitter, euh, TikTok, Snapchat et la liste est longue, quoi. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est nos moyens de communication, c'est quelque chose qui est présent dans nos vies et son utilité, vraiment, ça, ce n'est plus, ça peut aller de simple, d'amusement simple aux choses Oui, sérieuses. Donc, justement. franchement, c'est le moyen par lequel nous communiquons maintenant. Voilà. Mais aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui gangrène la société. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui prennent les réseaux sociaux et en font n'importe quoi. Dites-moi, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui ont amené ces jeunes à ces différentes sortes de dépravations que nous voyons, ou c'est quoi justement la cause, n'est-ce pas, principale de cette dépravation de la jeunesse face donc aux réseaux sociaux? C'est une question très intéressante. Tu sais, chaque génération avait toujours, euh, au fait, dit que les jeunes sont, les jeunes tombent dans la dépravation, tombent dans la dépravation. Et ça a été toujours le cas des temps. D'abord, nous sommes des êtres humains, hein, Oui, nous sommes des espèces qui évoluent à chaque temps et nous avons, les façons de vie changent avec le temps. Donc, ce qui oui, est, il y a de cela 50 ans ne l'est plus aujourd'hui, donc même 10 ans, même 15 ans. Mais ce que les réseaux sociaux ont apporté un plus, c'est qu'aujourd'hui, dû au partage, hein, il y a quelque chose qui peut se passer aujourd'hui quelque part dans le monde entier et en 24 heures, tout le monde qui a accès à soit Instagram ou bien Facebook, TikTok, peut voir ça. Donc, ça fait que oui. les réseaux sociaux ont amplifié ce que les jeunes font de part et d'autre dans le monde. Donc, et ça amplifie aussi, bon, ce que, par exemple, les gens, ils font des challenges, hein, ils font des challenges et ils choisissent peut-être quelque chose qu'ils disent, c'est les challenges. Les Blancs vont faire ça, les Noirs vont faire ça, les Métis vont faire ça, les Brésiliens vont faire, les Français, les Anglais. Donc, ça fait que même si c'est quelque chose de bien, c'est bon, mais si c'est quelque chose de mauvais, bon, ça va se répéter, dupliquer parce que quelqu'un a vu quelqu'un faire ça quelque part. Donc, c'est ce que les réseaux sociaux ont apporté un peu plus. Mais la jeunesse ou bien les jeunes ont été toujours euh, cette génération qui a fait des choses un peu plus différentes que leurs parents, hein, un peu plus différentes Oui. que leurs parents. Donc, les réseaux sociaux ont aujourd'hui accentué le fait que, bon, il y a des comportements qui ne sont pas, tellement dignes comparés à certaines cultures, mais que les jeunes ont adopté à cause des réseaux sociaux. Donc, Ouais. c'est à peu près ce que je pourrais dire de ça, quoi. Mais répondons justement à votre question, je m'en vais vous poser une autre question. Oui. Dites-moi, est-ce qu'il est possible aujourd'hui donc de vivre sans réseaux sociaux, puisqu'il y a des parents qui se plaignent hein, de la façon dont la jeunesse utilise les mêmes réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui, à base des réseaux sociaux, trouvent des contrats dans leur activité, d'autres sont pour le fait qu'il faut carrément bannir ça, d'autres même vont jusqu'à frapper leurs enfants s'ils détiennent un téléphone. Bon, voilà, donc ce sont les choses auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, dis-moi, est-ce que c'est possible, revenant donc à la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre sans réseaux sociaux, genre comme dans le temps de nos grands-parents, voilà. Réponse simple, non, ce n'est plus possible.
les parents peuvent empêcher leur enfant, tu peux bloquer, mais ces enfants ne vont pas toujours demeurer des enfants. Et dès qu'ils auront l'opportunité, ils vont avoir accès à un Oui, téléphone et ça va reprendre. Donc, il y a des gens qui vivent sans réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont ni sur Instagram ni Facebook. Mais bon, ils ont une oui, façon de vivre, hein. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais c'est la minorité. Aujourd'hui, la grande majorité, dès qu'ils ont leurs opportunités, vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, hein, ou bien qu'on peut bannir oui, maintenant et que cette société va reculer euh, vers les années 90 où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, il n'y a plus ça. Donc, c'est quelque chose qui est présent et qui est présent pour rester dans le futur, quoi. Donc, même si les oui, parents, bon, essaient de contrôler leur enfant, c'est bon, c'est vrai, tu peux réussir, mais jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand? Les réseaux oui, sociaux, ils sont là pour de bon. Donc, je pense plutôt il faut s'adapter, hein, voir comment on peut utiliser les réseaux sociaux à des fins beaucoup plus éducatives, positives, positif, oui, plus utiles que d'essayer de bannir ça. Parce que bannir ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout le monde a accès presque à des téléphones, oui. et à smartphones qui donnent accès à ces réseaux. Oui, justement. Maintenant, si c'est aujourd'hui impossible de bannir les réseaux sociaux et que ceux qui veulent carrément lutter contre ces réseaux sociaux-là, si c'est donc impossible de bannir, dites-moi maintenant, c'est quoi l'éducation que nous allons donc donner à nos jeunes frères, à cette jeunesse-là, par rapport à l'utilisation réelle et authentique donc, des réseaux sociaux? Bon, il n'y a pas grand moyen d'autre que de sensibiliser les jeunes et surtout que dans les milieux scolaires, il faut introduire ça aux jeunes, il faut leur parler de ça. Parce que, Mhm. bon, si les parents refusent, si les autorités publiques en refusent, bon, l'enfant toujours va avoir accès à ça quelque part. Donc, mieux vaut Ouais. c'est d'intégrer ça très tôt dans l'éducation des enfants pour leur dire que, écoute, il y a des choses en ligne qui ne sont pas bonnes à faire, hein, les mettre en garde de sorte parce qu'ils vont tomber sur ces choses-là. Ça, c'est inévitable. Tu ne peux pas protéger aujourd'hui ton enfant jusqu'à... Bon, l'enfant va grandir. À un moment donné, l'enfant va aura accès à ces réseaux sociaux. Ouais, Que ce ouais. soit par toi ou bien par autre moyen, les enfants vont avoir accès à ça. Donc, c'est intégrer ça dans l'éducation le plus tôt possible, hein. Bon, c'est pas l'âge, ça dépendra de tout un chacun. Il y a certains enfants qui sont déjà avancés. Aujourd'hui, les enfants jouent les jeux vidéo en ligne, ils font des recherches scolaires aussi. Donc, il faut juste savoir comment introduire ça et, et mettre des garde-fous aussi, quoi. Tu vois, non? Peut-être qu'il n'y a pas cette technologie encore. Bon, peut-être il y en a, hein, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a un moyen de bloquer certains sites quand les enfants sont à la maison, par ton Internet. Je sais, peut-être que c'est Oui. possible aussi en Afrique, je sais, vraiment. C'est la même technologie. Donc, il faut d'abord éduquer l'enfant sur certaines choses, à ne pas trop s'habituer et puis voir comment tu peux aider l'enfant, guider l'enfant. Parce que interdire quelque chose à quelqu'un n'a jamais fait que la personne n'est pas allée vers ça, quoi. Nous tous, on a grandi, on Oui, sait ce que c'est. justement. Le plus tes parents t'interdisent de faire quelque chose, le plus tu as envie de le faire. Donc, plutôt, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans l'éducation très tôt et en parler et avoir une discussion avec l'enfant, encourager l'enfant à dire que, écoute, bon, il y a des choses qui ne sont pas bien, hein, à copier ou à répliquer, mais plutôt il y a d'autres choses que tu peux faire pour que ta vie aille dans un sens, quoi. Donc, c'est cette façon dont moi je pense qu'on pourrait aider les enfants à intégrer les réseaux sociaux dans leur éducation sans les bannir, en fait. Oui, vous aviez tout de suite parlé d'un moyen enfin, ceux qui sont aux USA, je veux parler de l'État américain mis en place pour pouvoir permettre à ce que les jeunes n'ont plus accès, d'accord, à certains sites. Moi, je voulais poser une question. Et ça concerne le fait que, est-ce que ce sont les parents, d'accord, qui ont mené des luttes pour en arriver là où c'est le gouvernement délibérément qui a mis certains garde-fous, puisque entre-temps, vous aviez aussi parlé de garde-fous. Non, ce n'est pas le gouvernement. Bon, par exemple, dans les sociétés occidentales, les sociétés civiles ont des représentants, les sociétés civiles, ça. Par exemple, les fournisseurs d'Internet aux États-Unis, c'est des privés, comme bon, le gouvernement n'intervient pas. Le gouvernement
n'intervient pas dans ces choses-là. Bon, peut-être s'il y a des lois que le gouvernement essaie de passer pour cadrer les choses, mais par exemple, ce dont je parle, c'est des, c'est à partir de ton Wi-Fi à la maison que tu as accès, que tu peux bloquer certains sites. Hein, peut-être des sites que tu ne veux pas que ton enfant ait accès et ça ne va pas. Et les gens font même ça sur même les tablettes. Moi, je sais que sur les tablettes, il y a un accès parental, un contrôle parental Oui, oui, que oui. le parent peut mettre. Est-ce que si mon enfant essaie d'aller sur le site là, il faut qu'il demande un code que le parent seul connaît. Donc, si nous parlons purement de l'éducation des enfants, c'est des choses que je pense que ça doit être en Afrique parce que c'est presque la même technologie partout. Donc, je sais qu'aux États-Unis, il y a ça où tu peux mettre un code sur certains aspects de l'accès à l'Internet pour empêcher à ce que les enfants se promènent sur des sites que tu ne veux pas ou bien sur des réseaux que tu ne veux pas. Mais aussi, ça aussi, c'est des choses temporaires, quoi, puisque l'enfant est aussi appelé à grandir, à sortir de la maison, à aller vers quelque part d'autre, quoi. Donc, ça, il faut beaucoup accentuer sur l'éducation de l'enfant, parler ouvertement à l'enfant. Ce n'est pas toujours facile, hein, ce que je dis, ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui peut aider, quoi. Si l'enfant peut écouter ça de ses parents dès à la maison, je pense qu'ils seront plus réceptifs et ils sauront que, OK, au fait, c'est quelque chose que je peux faire pour honorer mes parents et en plus aussi ne pas tomber dans la dépravation, quoi. Oui, au fait, je voulais donner un exemple d'un monsieur, d'accord, Oui, parlant toujours de ce sujet-là. Et le monsieur dit, quand vous refusez quelque chose à un enfant, l'enfant a tendance maintenant à aller vers la chose. Or, ici en Afrique, généralement, nous remarquons que nous avons que des interdits et nous n'expliquons pas de fond en comble les raisons de ces interdictions-là. Donc, justement, pour enchérir à ce que vous avez dit, j'invite également les parents à interdire des choses, certes, mais expliquer les raisons oui, de l'interdiction. Parce oui, qu'aujourd'hui, on remarque également que les jeunes, s'ils n'ont pas le Wi-Fi à la maison, il y a des Wi-Fi aujourd'hui qui sont un peu partout. Donc, oui. avec un petit 50 ans, ces enfants-là ont accès, d'accord, à ces Wi-Fi et là, ils ont une liberté d'aller sur n'importe quel site. Oui. Et donc, si aujourd'hui nous partons sur la base que c'est le fait d'avoir un téléphone, d'avoir une tablette en main, d'avoir peut-être un ordinateur, mais pour l'ordinateur, je pense qu'il faut que l'enfant ait un âge, d'accord? Maintenant, les téléphones qui sont aujourd'hui récurrents dans nos sociétés. Je m'en vais donc à la dernière question de notre entretien de ce soir. Oui. Euh, Quel âge hein, allons-nous donc conseiller un téléphone? Genre, un enfant doit avoir quel âge pour utiliser un téléphone Android? Ah, c'est ça mon inquiétude. L'âge, je t'assure, l'âge, par exemple, moi, j'ai vu des enfants de 2 ans tenir un téléphone. Bon, sûrement, le téléphone n'a pas accès à peut-être à un service normal de téléphone, mais les enfants regardent les dessins animés sur le téléphone aujourd'hui. Les enfants prennent le téléphone des parents à tout âge, hein, déjà, si 1 an, même 2 ans, 3 ans. Et bon, l'enfant peut regarder les dessins animés, tout ça, là, c'est bien, mais l'utilisation du téléphone comme outil tel que nous, les parents, nous utilisons, ou bien les personnes âgées utilisent ça, je pense que pour moi, peut-être vers 13 ans, 14 ans, puisque aujourd'hui, il y a des enfants qui vont à l'école quelque part et des parents leur achètent leur téléphone pour s'assurer que s'il y a quelque chose, l'enfant peut communiquer Ouais, avec ses qui parents. puisse, C'est une bonne chose. Mais au même moment, est-ce que ces téléphones-là ne vont pas accès à des Wi-Fi ou bien à des choses que l'enfant... Donc, c'est quelque chose qui doit être euh, débattu par les parents ouais. eux-mêmes. Parce que il y a certains enfants qui sont matures très tôt, il y a d'autres un peu plus tard. Donc, c'est la recommandation peut-être que quand l'enfant est dans les, c'est pas 12, 13, 14 ans en allant, quand l'enfant devient un peu adulte, il faut en parler. Mais l'âge, ça dépendra vraiment des parents. Hein, parce qu'aujourd'hui, acheter un téléphone Android ne coûte plus tellement cher. Hein, donc, ça fait que les enfants, les parents font ça. Surtout en Occident, il y a plein de parents qui achètent des téléphones pour leurs enfants dès le bas âge. Pour des raisons telles que je viens de dire, être en communication avec leur enfant, s'ils partent à l'école, bien s'il y a quelque chose, pour communiquer. Donc, pour l'âge, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu dans la famille
pour voir est-ce que votre enfant est mature pour avoir accès à un téléphone. Moi, je ne prône pas l'interdiction totale, hein, mais d'abord aussi, il faut voir le niveau de maturité de l'enfant et voir si l'enfant est plus intéressé par jouer des vidéos ou bien être sur les réseaux sociaux. Ou bien, il y a des parents, je sais qu'ils laissent leurs enfants utiliser les téléphones, l'Internet, tout ça là, pour faire des recherches. Et les enfants vraiment deviennent très, très, très intelligents. Parce qu'avant, quand nous, on était au cours primaire, si tu as un devoir de maison, tu demandes à ton grand frère qui est peut-être en classe supérieure, ou bien tu demandes à, bon, je sais pas, quelqu'un qui est dans une autre classe supérieure que toi. Si la personne te dit, je ne sais pas, c'est la fin, ça, quoi. C'est la fin. Mais aujourd'hui, les enfants avec l'Internet et le téléphone peuvent avoir accès à des tutoriels sur YouTube, peuvent rechercher des choses que, au fait, c'est un monde généralisé de connaissances qui est là-bas. Donc, interdit tout ça là aussi, ça va mettre ton enfant un peu en arrière, quoi. Mais comme je dis, l'âge, ça dépendra de la maturité de chaque enfant et c'est un débat qui doit avoir lieu dans la famille. Hein. Vu les parents vont connaître mieux leur enfant et ils diront que bon, voilà, vu son degré de maturité, vu sa degré de quoi, il faut qu'on puisse lui offrir un téléphone pour des raisons eux-mêmes ils vont décider. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être et en plus, il faut parler aux spécialistes de l'éducation pour savoir à quel âge l'enfant est psychologiquement mûr. Donc, il faut un peu plus quelque chose de... Mais pour simple recommandation, moi, je dis que c'est quelque chose qui doit être discuté dans la famille et surtout voir le niveau de maturité de l'enfant. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, je pense que ce que nous faisons ici n'est pas un cas d'école. Hein, vous aurez donc la possibilité de nous laisser vos avis justement sur la question en commentaire de cette vidéo-là sur la page YouTube. Et je dirais également que comme ça retombe toujours sur la question de l'éducation. Donc, prenez la peine, donc, chers parents, de vraiment éduquer les enfants. Ne les interdisez pas les choses parce qu'il faut le faire. Interdisez les choses et dites-leur la raison de l'interdiction. Et nous lançons également un avis, d'accord, à ces autorités-là, à ceux qui nous amènent l'Internet à la maison. Donc, s'il y a cette possibilité-là, de voir à leur niveau s'ils peuvent donc avoir un réglage qui permettra à ce qu'un enfant de moins de 18 ans, d'accord, n'ait point accès à certains sites. Je pense que ça aussi rentrera donc dans l'éducation et ça va permettre à ce que nos sociétés ne soient pas une société qui soit laissée pour compte, mais soit une société très, très éduquée, puisque, dit-on, c'est l'enfant qui est le père de l'homme. Donc, il y a des places aujourd'hui que ces enfants-là vont occuper dans la société. Mais si l'éducation, depuis la base, n'est pas vraiment solide, alors ces enfants-là feront donc face à certaines choses qui ne vont donc pas avantager la société. Et donc, je m'en vais demander une fois encore au capitaine s'il a éventuellement un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent donc sur cette chaîne. Oui, le mot de fin, c'est très simple. Aujourd'hui, l'école ou bien l'éducation n'est plus seulement limitée dans les classes. Hein, l'Internet est là pour rester et dans le futur. Le plus tôt nous maîtrisons son utilité, son utilisation, fera de nos sociétés une meilleure société. Donc, j'encourage les jeunes à utiliser l'Internet pour se divertir, oui, mais aussi pour aussi apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre aujourd'hui sur l'Internet. Il faut faire des recherches, il ne faut pas juste voir les vidéos qui sont marrantes et puis, bon, en passer, quoi. Il faut aussi voir, tu peux apprendre, aujourd'hui même, tu peux apprendre les bases de la mécanique sur Internet. Tu peux apprendre les bases d'une culture, les bases d'un élevage, les bases, les fondements de la mathématique, je ne sais pas, de la chimie. Il y a plein de choses en ligne que vous pouvez utiliser, ça aussi faire. Et chaque société essaie d'élever la prochaine génération. Donc, si nous sommes trop concentrés juste pour le divertissement, donc, bon, que sera notre société d'ici 50 ans, 100 ans? Donc, divertir, certes, mais aussi insérons l'éducation, quelque chose de positif, quelque chose de bien pour nos générations à venir. Donc, bon, bref, c'est mon mot de fin. Et encore une fois, bon, merci pour cette opportunité de discuter de ça. Et peut-être qu'on va faire d'autres sujets qui seront très intéressants pour Oui, nous. bien sûr.
nos auditeurs et puis nos, comment on dit ça encore, nos téléspectateurs, si on utilise le terme. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci hein, de nous avoir accordé ce petit temps-là pour cette petite interview. On se dit donc à tout de suite et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne À soirée la chez vous. prochaine. Bonne soirée.